Le fait qu'il t'ait créé, simplement, ça suffit pour que lui t'aime. Alors que dans ce monde, pour que quelqu'un aime quelqu'un, il faut que la personne trouve un intérêt chez l'autre. Il faut que soit la personne te plaise physiquement, soit parce qu'il a quelque chose qui te plaît chez lui, et tu t'intéresses à lui. Alors que Dieu, il nous aime sans condition, parce qu'on est justement ses enfants. Et à cause de cet amour, il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, comme nous dit le Jean 3,16, afin qu'il donne sa vie pour sauver le monde. Sauver le monde par sa vie, par ses souffrances. Mais il a enseigné la parole. Quelle parole qu'il nous a donnée? Il dit l'amour selon Dieu. L'amour inconditionnel. Pas l'amour, comme je viens de dire, qui demande des intérêts. Le Seigneur est patient. L'amour est patient. Elle est pleine d'amour et passion. Elle est pleine de bonté. Voilà ce que Dieu développe envers nous. La patience, la bonté. Mais pourtant, l'amour charnel n'est pas patient. L'amour charnel n'a pas autant de bonté que l'amour de Dieu. Donc l'homme ne peut pas se comparer à Dieu. Donc l'amour du monde n'est pas l'amour que Dieu veut. Si tu aimes de l'amour du monde, il faut que Dieu arrache ça de ton cœur pour le mettre à la poubelle. Amen. Amen. Il faut l'amour que Dieu, lui, nous aime. Cet amour qui fait que Dieu est patient. Il est plein de bonté. Envers qui? Envers nous. Rappelle-toi quand tu vivais dans le péché. Combien de temps Dieu t'a observé et a été patient avec toi? Combien de choses que tu as fait qui méritaient la mort? Mais est-ce que Dieu t'a frappé? Non. Il a mis sa main pour te protéger. À cause de son amour pour toi. Parce qu'il se disait dans sa tête, ma fille viendra à moi. Mon fils viendra à moi. Amen. Mais il y a un temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu est patient. Donc, celui qui a l'amour de Dieu doit apprendre la patience. Parce que sans la patience, on ne peut rien obtenir. La patience permet de supporter. Combien de fois Dieu nous a supportés? Combien de bêtises on a commis devant sa face? D'autres ont tué. D'autres ont tué. D'autres ont éventré. D'autres ont répandu le sang. Mais malgré tout ça, le grand Dieu, nous pardonne en Jésus-Christ. Amen. Comme il dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face et se détourne de ses péchés, je lui pardonnerai. Amen. Maintenant, l'amour de Dieu pardonne. Le Seigneur nous dit que quand il nous a pardonné, il oublie. Mais combien de fois ton frère ou ta soeur vient te demander pardon et toi tu n'oublies pas? Combien de fois tu gardes en toi ce qu'on t'a fait? Pourtant le pardon, l'amour dit, l'amour croit tout, l'amour excuse tout. Pourquoi tu ne veux pas accepter la parole qui t'a été donnée? Donc ça veut dire que ton amour n'est pas parfait en Jésus-Christ. Amen. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Amen. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal.
il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc si tu n'arrives pas à supporter, si tu n'arrives pas à croire, c'est que ton amour n'est pas encore parfait en Jésus-Christ. L'amour que Dieu veut que tu développes, là, tu ne l'as pas encore. Donc il faudra prier. Il faut que tu pries pour demander à Dieu l'amour dont lui, il nous a aimés. Si tu n'arrives pas à supporter ton frère, à supporter ta soeur, à lui parler avec amour, c'est parce que l'amour de Dieu n'est pas encore en toi. Tu as l'amour du monde, mais tu n'as pas encore l'amour de Dieu. Parce que cet amour que Dieu a manifesté a permis que Dieu attende jusqu'au jour où on devait entrer. Combien d'années Dieu nous a regardés? Et le diable venait nous accuser. Je dis, mais c'est pas ta servante là-bas. Regarde ce qu'elle fait, elle se prostitue. Regarde ce qu'elle fait. Et Dieu voyait tout. C'est pas le diable voit, mais Dieu voit. Mais Dieu a fait preuve de patience. Parce qu'il savait dans son cœur que tu allais venir à lui. Il savait la date et l'heure, le jour. Donc il faut que toi-même, tu demandes à Dieu l'amour de Dieu. Afin que toi, tu sois patient. Afin que tu apprennes à supporter les choses à cause de qui? À cause de Dieu. Dieu nous a supportés à cause de son amour. Donc apprends un peu aussi à souffrir pour le Seigneur. Ne t'irrite pas pour peu de choses. Parce que l'amour ne s'irrite point. C'est pas quelque chose qui... L'amour est une force. L'amour, c'est Dieu. Amen. L'amour, c'est Dieu. Parce qu'on parle de l'amour, mais l'amour, c'est Dieu. Et Dieu est amour. Donc, il faut manifester les uns envers les autres l'amour de Dieu. En ayant la patience et en oubliant ce qui t'a été fait. Et tu dois croire ce qu'on te dit. Quand ton frère te dit de lui pardonner ou ta soeur, tu dois lui pardonner. Amen. Et tu dois le croire. Parce que l'amour dit, la Bible dit, l'amour croit tout. Mais si tu ne crois pas ce qu'on t'a dit là, c'est que tu n'es pas dans l'amour. Il n'y a pas de doute dans l'amour. Le doute n'est pas dans l'amour. C'est je crois. Quand on vient devant Dieu, on demande pardon à Dieu, on croit que Dieu nous a pardonné. Parce qu'on sait qu'il est amour. Et son amour n'a pas de condition. Tant que on est en Jésus, alléluia, Dieu nous aime. Ne pense pas que Dieu n'aime pas les gens qui sont arrivés en enfer. Les gens qui sont en enfer, Jésus pleure pour eux. Pourquoi il pleure pour eux? Parce qu'il les aime. Ça lui brise le cœur de voir qu'ils n'ont pas su profiter de son amour pour changer leur vie. Mais Dieu ne se réjouit pas de quelqu'un qui va en enfer. Dieu ne peut pas se réjouir. Il peut être qu'attristé. Il est attristé parce qu'il t'aime. Il n'y a que celui qui ne t'aime pas qui est content de te voir aller dans le feu pour brûler. Mais Dieu, là, il ne peut pas être content. Parce que Jésus n'est pas descendu pour rien. On va prendre tout à l'heure le Ésaïe 53 pour voir ce que le Seigneur a subi à cause de l'amour. Prépare le Ésaïe 53 déjà là sur Christophe. Parce que tu peux pas dire que tu aimes Dieu et tu comprends pas ces choses-là. Parce que le Seigneur a souffert à cause de qui? À cause de nous. Il s'allonge au sol et il commence à prier. Il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Et la volonté du Père, c'était que sa colère descende quelque part. Ésaïe 53. C'est tout c'est pas tout parle de Jésus-Christ.
Ésaïe 53. Amen. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible. Aucun sens. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur, juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin. Porter nos douleurs. Il s'est chargé de nos iniquités. Vois ce qu'il a supporté à cause de l'amour. Tu ne peux pas supporter toutes ces choses sans aimer. Tu aimes des gens qui ne t'aiment pas. Qui serait capable de se sacrifier pour des gens qui n'aiment pas? Qui pourrait faire ça? Qui serait capable de prendre son fils et de l'envoyer à la croix à cause de tous ceux qui vivent sur cette terre? Qui pourrait faire ça? Quel homme, quelle femme serait capable de faire ces choses-là? Personne. Mais Jésus l'a fait. Il l'a fait à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Et nous, aujourd'hui, on doit manifester l'amour de Jésus les uns envers les autres. On doit voir Jésus en toi. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de l'hypocrisie. Quand tu dis j'aime Jésus, là, ça veut dire que tu mets en pratique sa parole. Et mettre en pratique sa parole, c'est aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est ça qu'il a dit. Est-ce que c'est ce que tu fais? Ne te crois jamais déjà arrivé. Personne n'est arrivé. On est tous sur le chemin. Le chemin qui mène au ciel. La Bible nous dit, Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On tend vers la perfection. Mais on ne va jamais l'atteindre avec ce corps charnel. Le corps là qu'on a là, c'est un corps de péché. Mais on va se rapprocher. On atteindra la perfection que le jour où le Seigneur Jésus va nous donner un corps nouveau. Un corps incorruptible. C'est à ce moment-là qu'on sera parfait dans tout. Mais pour le moment, on doit tendre vers la perfection. Et cette perfection est dans l'amour de Dieu. Il faut voir comme Dieu voit. Il faut comprendre comme Dieu comprend. Ce n'est pas selon toi, c'est selon lui. Parce que si c'est selon toi, il y a longtemps que le monde sera détruit. Vois la patience du Seigneur. Comment il a souffert à cause de nous. Pense à ses douleurs et à ses souffrances. Quand tu agis mal, quand tu parles mal, pense à Jésus. Vois comment il a souffert. Le verset, à partir du verset 4, il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé et
nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il a été blessé pour nos péchés. Vois de combien d'amour Jésus nous a aimés. Vois l'amour de Jésus-Christ pour nous. L'Éternel l'a envoyé. Mais c'est lui qui a porté le prix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a payé le prix. Pourquoi Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom? À cause de ces souffrances qu'on vient de lire dans Ésaïe 53. C'est à cause de ça que l'Éternel Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Donc, avant d'agir dans ta vie, regarde à Jésus. Regarde le parfait. Regarde l'immaculé. Regarde le Fils du Dieu vivant, qui est Dieu lui-même. Vois-le et imite-le. Jésus est un modèle pour nous. Il est un modèle en parole, en pensée et en action. Il a souffert à cause de nous. Alors supportons-nous les uns les autres. Développons l'amour de Dieu. Si tu n'as pas cet amour, prie, Seigneur. Mon amour n'est pas parfait encore en toi. Je reconnais que j'ai des défauts. Donne-moi ton amour éternel. Je veux aimer comme toi. Je veux supporter comme toi. Seigneur Jésus, descends l'amour que tu as manifesté à la croix, quand tu souffrais à cause de moi. Donne-moi cet amour pour que j'apprenne à supporter mon prochain, pour que j'apprenne à aimer mon prochain, pour que j'apprenne à grandir avec toi, pour que ma vie soit pour ta gloire. Parce qu'il ne faut pas croire que il y a quelque chose que tu dois faire attention à ne pas tomber dans le piège. C'est de croire que tu es arrivé. Celui qui croit qu'il est arrivé, il est tombé dans le piège du diable. Et celui qui croit qu'il est indispensable est tombé aussi dans l'orgueil. Nul n'est indispensable devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui est indispensable. À part Dieu, il n'y a personne qui est indispensable. Si tu refuses de faire le travail de Dieu, Dieu va te susciter un autre. Dieu aime la fidélité. L'amour, c'est la fidélité. L'amour, c'est la patience. L'amour, c'est le respect. L'amour, c'est le respect. Quand tu aimes, tu respectes. Quand tu ne respectes pas quelqu'un, là, c'est que tu ne l'aimes pas. Et si tu ne respectes pas, alors que l'amour, c'est le respect, le Seigneur va... On va prendre Galates pour le verset 22 pour voir aussi, pour arrondir le fruit de l'esprit. Parce que c'est important de comprendre tout ça. Galates 5, Galates chapitre 5, le verset 22. Seulement le verset 22. Il dit, mais le fruit, parce qu'il n'y en a pas plusieurs, il y en a un. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le Seigneur détaille qu'est-ce que lui, il parle. Quand il parle d'amour, qu'est-ce que lui, il voit. Toi, tu as ta vision de l'amour. Dieu, il a sa vision à lui. Parce que l'amour, c'est lui. Donc, Dieu te décrit comment lui, il est. Il te dit, l'amour, c'est la joie. L'amour, c'est la paix. L'amour, c'est la patience. L'amour, c'est la bonté. L'amour, c'est la bienveillance. L'amour, c'est la foi. L'amour, c'est la douceur. L'amour, c'est la maîtrise de soi. Voilà ce que représente l'amour selon Dieu. Mais l'amour aussi, c'est le respect. L'amour, c'est la considération. Donc, si tu ne respectes pas quelqu'un, tu ne le considères pas, tu n'es pas dans l'amour. Dieu veut qu'on ressemble à Jésus. Pour aller au ciel,
Il faut marcher sur les voies de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois mettre tes pieds là où il a mis ses pieds. Et tu dois marcher dans ses empreintes. Tu dois marcher dans les empreintes de Jésus de Nazareth. C'est là seulement que tu vas plaire au Père. C'est là qu'il va, le Père dira, ah, voici ma fille. Ah, voici mon fils. Parce que le filtre, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire que si tu ne me ressembles pas là, tu vas aller nulle part. Donc, prie et demande à Dieu l'amour que lui, il a manifesté à la croix. L'amour que Dieu a supporté. Parce que quand le Jésus était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a imploré le Père de nous pardonner. Dans sa douleur et dans sa souffrance. Pourquoi? Toi-même, tu ne peux pas pardonner non plus aux autres. La rancune n'emmène pas au ciel. La rancune, au contraire, t'empêche d'aller au ciel. C'est anti-amour. L'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est la joie. L'amour, c'est la paix. L'amour, c'est la patience. Quand tu as dit, tu as fini. Mais le respect, là, c'est aussi dans l'amour. Donc, respectons le Dieu qui est assis sur nous. Celui qui veille sur nous chaque jour. Quand tu dors, là, tu ne sais pas où tu es. Mais pourtant, l'Éternel veille sur toi. À cause de son amour, il veille sur toi. Soyons des enfants de Dieu remplis de l'amour de Jésus. Il faut l'amour de Dieu pour plaire à Dieu. Et il faut qu'on travaille pour ça. Humilions-nous devant le Seigneur et réclamons l'amour du Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Et commençons à parler avec amour à ceux qui nous entourent. Afin que le Seigneur lui-même soit glorifié. Dieu ne peut pas être glorifié dans les comportements païens. Dieu se glorifie dans l'amour. Car lui-même est amour. Le premier commandement, c'est quoi? Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Qu'est-ce qu'on nous demande? Le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça ne parle pas d'amour. Dieu nous parle que de l'amour. Dieu ne parle rien d'autre que d'amour. Et la bénédiction est dans l'amour aussi. Quand tu agis par amour, Dieu te bénit. Mais ne retiens pas quelqu'un dans ton cœur et ça va te condamner. Apprends à supporter. Parce que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. Même si l'autre te ment, tu ne dois pas le soupçonner. Tu dois croire ce qu'il te dit. Dieu sait qu'il ment. Dieu va s'occuper de son cas. Mais toi, tu ne dois pas soupçonner le mensonge. Quand quelqu'un t'a dit quelque chose, tu ne dois pas le soupçonner de menteur. Parce que la Bible nous dit, l'amour croit tout. Et c'est là le problème. C'est là le problème de beaucoup. Dieu. L'amour ne soupçonne point le mal. Tu ne dois pas douter de ce qu'on te dit. Quand tu as dit, non. Quand quelqu'un t'explique quelque chose, que te dit quelque chose, tu dois croire ce qu'on te dit. Tu ne dois pas venir contredire ce qu'on t'a dit. Parce que quand tu contredis ce qu'on t'a dit,